Salut tout le monde, je m'appelle Maki et aujourd'hui, mon plan c'était de faire du ménage à mon bac à tissu. Puis ben ça a viré en... j'ai tous les tissus qu'il faut pour faire une robe de belle. Fait que je vais faire une robe de belle à la place. Puis j'ai un souper à Québec. Puis là on est en début, fin de matinée mettons. Mais on est supposé partir sur l'heure du dîner. Fait que j'ai pas grand temps pour la faire. Mais je vais essayer d'en faire le plus possible aujourd'hui. Parce que j'ai plus le goût de faire du ménage de tissu maintenant. Je veux faire une robe. Fait que je vais faire ça. Je vais commencer par la jupe parce que c'est plus facile. Fait que je vais prendre mon grand tissu bleu ici. Puis j'en ai assez pour faire une comment ça s'appelle? Une jupe en cercle. Puis toi, Kimi? Ouais, tu vas juste me déranger tout le long encore? Good! La jupe, je suis allée faire tous mes contours en overlock comme ça. Puis ben pour l'instant, je sais pas si ça va changer, mais la taille est assez grande pour genre tenir bien sur mes hanches, puis que je peux la passer par-dessus sans mettre de zipper ou rien. Fait que pour l'instant, je ferai rien avec la taille. Mais je vais voir après si mettons si mon le corset que je veux faire descend pas assez beau ou peu importe, je vais aller rajouter comme un élastique pour la monter. Mais pour l'instant, je vais laisser ça de même. Maintenant, je suis rendue au bas de la robe. Puis c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Ça fait genre 2000 ans que je travaille là-dessus maintenant. Je suis rendue à 97 ans. Mais bref, pour le bas de la robe, là je suis rendue. J'avais cette dentelle-là ici dans mes affaires, qui est la dentelle que j'ai trouvée au Village des Valeurs, 2,99. Puis j'en ai genre tout ça, plus tout ça que je viens de prendre. Puis ça, ce que j'ai fait dans le fond, je suis allée le plisser à la machine, faire des petits plis comme ça. Puis là, je viens de les passer avec un overlock pour faire la finition en haut. Parce que sinon, il y avait comme une finition pas finie comme ça, puis c'était trop large en haut. Fait que je suis allée faire ça. Puis là, j'espère vraiment que j'en ai assez pour faire le tour de ma jupe parce que ça me tente pas d'en refaire, c'était vraiment long. Je vais aller mettre la dentelle. J'aurais dû préparer mes affaires un petit peu plus. Mais elle va être cousue dans le fond juste par-dessus comme ça, overlock sur overlock, puis je vais aller faire un zigzag. Puis après, je vais aller prendre ce joli petit paquet de ça là, que j'ai trouvé pour 25 cents au Recyclo. Puis je vais juste aller le mettre par-dessus. Fait que ça va faire la finition full belle. Comme ça. Wow! Puis ça fait 1h30 que j'ai commencé. Fait que ça avance très très bien. Ça va être tellement beau. C'est un peu croche, mais c'est pas grave. Je vais juste dire, dans le fond, je vais aller faire le napperon. Puis pour ça, je vais prendre un morceau de rideau que ma grand-mère m'a donné. Puis je vais juste aller passer un ruban en haut ici. Puis l'attacher à ma taille pour que ça donne ça. What's up? On est le lendemain, puis il fait vraiment chaud. Mais c'est pas grave, hier c'était vraiment le fun, mais j'ai pas eu le temps de travailler plus sur ma robe. Fait qu'aujourd'hui, on est rendu le soir aussi parce que toute la journée, j'ai fait un costume de la marraine Bonnefeuille dans Cendrillon pour mon ami. Il ressemble à ça. Puis ben c'était vraiment le fun, mais j'ai passé la journée là-dessus à coudre. Fait que j'ai pas vraiment eu le temps d'avancer mon costume de belle. Fait que je vais faire ça maintenant. Il est rendu 7h du soir. Fait que je vais essayer de le travailler un peu avant que mon corps crash complètement puis que je me couds un doigt parce que j'ai trop manqué de sommeil. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. On est arrivé très tard de Stoneham. Mais c'est pas grave. Je vais faire ça en premier. Je pense que je vais commencer par faire l'espèce de corset. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai mentionné, mais mon plan pour ce costume-là, c'est de rassembler tous les costumes de Belle que je connais puis de faire un seul costume. Laissez-moi vous montrer mes références, mettons. Donc, le but, c'est vraiment de faire une version Frankenstein de toutes ces robes-là. Dans le fond, je me suis inspirée de la jupe gros de celle de la comédie musicale, avec plus la couleur de celle de Once Upon a Time. Je vais faire le corset comme dans le film de Disney, puis je vais aller faire la chemise pareil comme dans le comique. Fait que là, ce que je me concentre dans le fond pour l'instant, ça va être de faire un corset qui ressemble un peu à ça.
Ta-ta-ta! La magie du cinéma! Oui, Kimi, ça c'est mon corset. J'aimerais ça pouvoir l'expliquer aux amis. Merci. Ok, j'étais allée faire des belles finitions, dont genre j'ai ouvert toutes mes coutures, puis j'étais allée les recoudre comme ça. Comme ça fait des belles coutures de partout. Puis j'étais allée mettre un petit ça là, dedans, pour que ça fasse plus beau aussi dans le dos. Que ça fait vraiment des belles lignes, des belles lignes comme ça dans le dos. Là, je pense que je vais aller modifier un peu la forme de mon corset à l'avant. Parce que je veux qu'il soit carré, parce que je veux mettre des... T'as-tu mangé, toi, là? Hey! Ouais, c'est ça que je disais. Je veux aller le mettre plus carré. Arrête de vouloir manger mon petit poulet d'aiguille! Méchant dragon. Je vais-tu finir par le dire? Ici. Il est plus court en arrière qu'en avant. Fait que je vais aller l'égaliser pour que ça soit partout égal. Puis, au lieu d'avoir une forme... Arrête! Au lieu d'avoir une forme ronde ici, je vais aller le mettre droit pour que ça aille mieux pour mettre mes œillets quand il va venir le temps du corsetage. Puis je vais le doubler aussi cette partie-là parce que justement, il va y avoir un corset, fait que c'est important que ça soit bien solide. Maintenant que Madame Kinmi s'est calmée, j'ai pu continuer mon corset. Donc, j'étais allée couper, comme j'ai dit, puis tout égaliser le bas pour que ce soit toute la même hauteur. Puis j'en ai profité pour aller faire la même chose dans un autre tissu. Dans le fond, ça va être ma doublure intérieure de mon corset. J'étais allée faire les mêmes affaires pour les coutures dans le fond, là. Ouh, trop proche, comme ça. Puis j'étais allée les ouvrir comme ça pour que tout soit bien flat quand que je vais les coudre ensemble. Puis j'étais allée rajouter une petite doublure ici de mon même matériel que dehors dans le fond, parce que ça va être là que le corset va être de chaque côté. C'est comme ça les deux bords. Fait que c'est important que ça soit bien solide. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un sandwich comme ça ici. Le bon côté sur le bon côté. Puis je vais aller épingler le tout. Puis passer le tout à la machine, sauf en bas ici, que je vais garder pour la fin. Alors, je l'ai cousu à l'envers, puis là je l'ai reviré de bord, puis là je suis en train de tout coudre le côté partout en haut ici, sur une bordure comme ça, juste pour un fond qu'il soit vraiment solide puis flat quand que je vais le porter, puis qu'il fasse super beau. Puis c'est ça là, je vais finir ça, puis je pense qu'après je vais aller me coucher, puis ça va aller à demain. Demain j'ai une autre sortie. Une sortie familiale en fait que je pourrais pas travailler dessus non plus toute la journée. Par contre, on part à 10h puis on devrait revenir dans le coin du souper. Fait que je vais avoir encore ma soirée puis encore ma matinée pour travailler dessus. Fait que ça va être correct. Est-ce que je vous ai dit que je voulais le porter pour la Comic Con de Montréal qui est dans genre 5 jours? Je veux dire, j'ai un garde-robe plein de costumes prêts, mais c'est lui que je veux mettre, fait que... What's up? On est de retour avec la robe. Je dis ça, mais dans le fond, il y a juste moi qui est de retour. Vous autres, vous êtes là depuis le début. Ha! Donc, je l'ai mis sur mon mannequin pour voir un peu ce que ça donnait, ce que j'imaginais. Dans le fond, c'est juste une veste blanche pour avoir une idée un peu de où est-ce que les couleurs vont. Mais dans le fond, j'ai la jupe, j'ai le petit napperon, puis j'ai le corset aussi en arrière ici, qui est pas important pour l'instant. C'est plus le devant ici qui m'intéresse plus aujourd'hui. Parce que dans le fond, ce que je veux faire, c'est de mettre un petit brun ici, parce que dans le costume de la belle, de celui du film, dans le fond, avec Emma Watson, elle a comme un bord rouge. Mais moi, j'ai vu que j'ai pas de rouge dans mon costume, je l'ai pas fait de rouge, fait que j'ai mis du brun, parce que ben, ça fait un peu plus. Fait que j'ai fait ça. Mais là, c'est le devant ici que je suis pas assez sûre, parce que j'ai l'impression qu'il fait fade comparé au reste. Fait que je vais peut-être, je vais le changer, je suis sûre. Je sais juste pas encore pourquoi, parce que j'ai pas beaucoup d'options de d'autres bleus. Si mes autres bleus sont soit trop turquoise ou trop genre foncé. Fait que les seuls que j'ai trouvé dans mon truc à tissu, voyons, je sais pas parler à matin, c'est ceux-là ici. Fait que j'en ai un qui c'est comme une espèce de petit jeans coton, j'ai un voilage bleu, puis j'ai un autre comme ça qui est rayé comme bleu-gris, qui est super hot parce qu'il ressemble vraiment à ceux qu'elle a accroché après sa jupe dans le film. Fait que c'est sûr que lui, je les mets dedans. Je vais sûrement faire... En fait, ouais, je vous explique mon plan. Je vais sûrement faire comme un autre napperon, en fait 2 autres napperons pour aller avec, parce que justement elle le superpose un peu dans le film, fait que je vais faire ça. Je vais sûrement faire un bleu comme ça, pour mettre en dessous, puis un autre plus petit avec celui-là, pour faire comme une espèce de poche, comme qu'elle a là, c'est comme plus petit, c'est un carré avec un trou au milieu.
Et je vais sûrement faire ça parce qu'en plus on a donné des poches sur le costume, puis ça, on aime ça. Laissez-moi vous montrer comment je vais faire ma petite pochette. Je suis allée la doubler avec un tissu coton dans le fond qui est pas élastique parce que mon tissu rayé ici est super élastique. Fait que si je l'aurais fait d'une poche, il aurait pris des drôles de formes aussitôt que je mets quelque chose de l'eau dedans. Fait qu'avec ça, au moins, il va garder un peu plus sa forme rectangle comme que je veux. Puis, je suis allée faire le bon côté, puis le bon côté, puis je suis allée faire ma couture overlock chaque côté parce que mon but ici, j'ai pas fait le bout non plus, c'est d'aller le revirer à la fin ici. Coudre juste les deux côtés, leur virer de bord pour que les côtés soient propres, mais que le bout, en fait, je vais juste aller faire une ligne ici, que ça soit un peu plus effiloché sur la fin de la pochette. Puis en haut, je vais juste aller faire une plus grosse couture pour pouvoir passer un cordon ici, puis l'attacher vraiment à la taille comme si c'était une pochette, là, un apron. Fait que pour l'ouverture, ce que je vais faire, c'est que je suis allée mettre des aiguilles où est-ce que je voulais mon ouverture. Puis ça va être une fente le long ici. Puis dans le fond, je vais pouvoir rentrer ma main là, puis le stock va se ramasser ici dans le fond. Puis ça va être assez grand pour rentrer ma main, mon cellulaire, mon portefeuille, tout ce que je pourrais avoir besoin de mettre dans ma pochette durant les Comic-Con. Fait que ouais, donc je vais couper une fente là. Je vais aller faire un rectangle de couture autour de la fente. Puis après, je vais aller couper les bouts. Puis cette petite fente là, je vais la rentrer par en dedans pour faire la plus belle finition. J'ai fini le bas de mon petit corset avec une petite dentelle, comme ça, je pense que c'est juste un zigzag tout le tour en haut. Puis juste avant, ben, j'étais allée faire un overlock pour pas que mes tissus s'effritent tout puis s'effilochent. Fait que ça, c'est la derrière. Et ça, c'est l'extérieur. Maintenant, pour le devant, je allée découper un gros, une espèce de demi-cercle un peu. Dans le fond, la partie ici où est-ce qu'il n'y a pas de dentelle, ça va être la partie qui va être cousue après mon corset. En haut ici, ça va être la partie qui va être devant mon buste. Puis en bas ici, ben, ça va dépasser ou ma taille dans le fond là. Fait que ce que je vais aller faire, c'est prendre ça ici, puis aller le coudre proche de notre petite doublure ici. Parce que ça ici, ça va rester visible un peu des deux côtés, mais ça va être là qu'il va y avoir le corset, fait que ça va être une partie qu'on va voir plus. Fait que je vais juste aller prendre mon côté, puis aller le coudre comme ça ici. Ça va faire une ligne comme ici, mais vu que c'est bleu sur bleu, ça paraîtra pas. Puis ben, ça va être comme l'intérieur puis l'extérieur du tissu. Mon devant est terminé. Dans le fond, j'étais allée le cas comme ça, fait que là j'ai mes deux petites flaps ici qui vont avoir mes œillets de corset dedans. Fait que ça, dans le fond, ça passe par-dessus ma tête facilement. Fait que ce qu'il faut faire là, c'est le corset de chaque côté, puis le panneau ici qui va aller cacher le bras en avant pour pouvoir faire le même effet que dans le film, dans le fond. Puis pour ça, je vais prendre un morceau de mon bleu, pareil comme j'ai fait le deuxième napperon avec, puis un autre tissu plus rigide en arrière pour vraiment lui donner une bonne structure pour pas qu'il froisse tout en avant.
Fait que je vais juste aller dans le fond, faire des coutures de chaque côté, leur virer de bord pour faire un beau... c'est pas tout à fait un carré, c'est un petit peu plus un trapèze dans le fond, là, il est un peu plus large en haut puis un peu plus mince en bas. Puis je vais aller leur virer de bord puis après faire une couture de tous les côtés pour vraiment faire un beau carré. Fini! Mon beau carré! Tout ce qui manque, c'est mettre les œillets ici, puis ici. Toutes les œillets sont maintenant terminés. Ce côté-là, puis sur notre petit morceau ici aussi. C'était long, je suis rendue avec le pouce bleu, mais ça vaut la peine parce que c'est très joli. Pour les bretelles, finalement, je suis allée l'essayer une fois avant, puis j'ai décidé de mettre des œillets dans le fond à la même hauteur que ceux-là. Comme ça, je peux ajuster mes bretelles dans le fond, tout dépendant comment je le lance avec mon corset. Fait que je fais juste comme passer le fil au travers des deux. Puis c'est ça là. Comme ça, je peux ajuster ma bretelle dans le fond si je veux qu'elle soit vis-à-vis le dernier ou vis-à-vis l'autre d'avant. Fait que là, je vais le lasser, puis je vais l'essayer. Puis ben, vu qu'il me reste juste la chemise à faire, ben j'ai pris une vieille chemise blanche que j'avais chez nous, puis je vais faire ça en attendant. Parce que j'ai pas le tissu pour la chemise blanche, puis je sais pas quoi faire encore. Fait que c'est ça. Pour l'instant, c'est celle-là. Ok, prenez note que j'ai juste mis la wig sur ma tête puis l'attaché avec un chouchou en arrière pour vous donner une idée. Mais le costume est pas mal fini. À part la chemise comme je vous dis, mais elle fait vraiment bien. Fait que je vais peut-être la garder. Je sais pas encore. Si je trouve rien d'autre, en tout cas, ça va faire la job. Fait que laissez-moi vous montrer. Le résultat est vraiment satisfaisant pour un costume fait genre en dedans d'une semaine. Attends, je l'ai commencé quand? Vendredi ou samedi? Puis là on est mardi soir. Fait que genre 4-5 jours. Gros max. Ok, je suis vraiment contente. Le résultat est exactement ce que je veux. Là il y a en fond quelques petites affaires que je vais encore aller changer, mais sinon il est prêt pour vendredi pour la Comic Con là. Ou dimanche, je sais pas encore quel jour je vais mettre. Mais en tout cas il est prêt pour en fin de semaine pour la Comic Con. Merci d'avoir été avec moi lors de cette aventure et je vous dis à la prochaine fois. Bye!